Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la méga pêche. Aujourd'hui, on va voir les équations différentielles. Ouais, va falloir que vous vous accrochez parce que franchement, c'est un truc de dingue. Alors, concrètement, vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape. Là, je vais vous présenter les concepts, d'accord? C'est ça le plus important, apprendre les concepts. Et puis, bien sûr, on fera plus tard, d'accord, des résolutions pour que vous puissiez bien comprendre les mécanismes. Alors, avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, bien entendu, je t'encourage à t'abonner à la chaîne. Et puis, c'est évident, si tu n'as pas encore rejoint le groupe d'Ultimate, c'est juste là, d'accord? Le groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. Tout est en description, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse mail et tu rejoins des centaines et des centaines d'étudiants dans ce petit groupe super sympa. Alors concrètement, on va y aller, hein? On va y aller. D'accord? On va y aller étape par étape. Donc concrètement, il y a 3 choses à retenir. Et puis bonne chance pour ça, parce que franchement, au début, moi j'ai vraiment galéré, d'accord? J'ai vraiment galéré. Alors bien entendu, moi je suis capable de les faire maintenant. Mais la question, c'est pas ça. La question c'est, faut-il vraiment faire les équations différentielles pendant votre examen? Il faut savoir que même moi, qui ai 10 ans d'expérience, plus de 10 ans d'expérience, il est clair que pour faire une équation différentielle, il me faut quand même 3, 4, 5 minutes. Il me faut quand même pas mal de temps pour faire ça. Donc ça veut dire que 5 minutes c'est énorme, énorme, sachant qu'il y a énormément d'étapes et que il y a une partie des étapes qu'il va falloir aller plus vite, zapper pour aller vraiment dans la réponse directe. Mais le problème c'est qu'il faut quand même prendre 3, 4, 5 minutes pour le faire. Donc la vraie question à vous poser c'est, est-ce que je le fais ou pas ce QCM? Donc bien entendu, si tu décides de vouloir le faire, il va falloir que tu sois une machine et que tu t'es entraîné depuis des mois et des mois sur les équations différentielles. Parce que franchement, c'est extrêmement dur. Alors là, on va présenter les concepts aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit tableau et puis on va essayer de comprendre les mécanismes. Alors vous avez 2 systèmes. On va voir donc ce qu'on appelle les bolus IV, les perfusions IV et puis la voie orale. Alors il en existe beaucoup d'autres, des modèles, vous avez aussi les voies sous-cutes, les voies intramusculaires, mais ça, c'est pas au programme. Alors concrètement, on va essayer de comprendre les mécanismes. Alors là, ça fait un peu de la pharmacocinétique, mais c'est les concepts d'équations différentielles que vous devez connaître. Alors vous avez le premier modèle, qui est un modèle monocompartimental. Donc on va écrire ici modèle monocompartimental. Voilà, monocompartimental. Et puis ce modèle monocompartimental, je vais le subdiviser. Donc je vais d'abord faire un petit trait, voilà. Et puis je vais le subdiviser. Alors là, ici, à gauche, là, je vais mettre le modèle qui va être bicompartimental. On y reviendra dessus après. Ça, c'est pour le modèle bicompartimental. Donc on va prendre le modèle monocompartimental et on va le subdiviser en 2 colonnes. Voilà, comme ça. Et puis on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Alors concrètement, vous allez avoir des équations. D'accord? Donc en fait, il faut comprendre d'où ça vient, tout ça. Alors première chose, on va voir le premier cas qui sont en fait les bolus IV. Alors je rappelle, parce que je sais que chaque année il y a toujours des erreurs là-dessus, un bolus IV, donc IV c'est pour intraveineuse, d'accord? C'est lorsqu'on va injecter un médicament une fois, d'accord? On l'injecte en intraveineuse une fois et après on ne fait plus rien. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Le médicament va être consumé, au cours du temps. Donc finalement, on comprend rapidement que la forme que va prendre la courbe, ça va être une allure d'exponentielle à l'envers. D'accord? Ça va diminuer dans le temps. Voilà, ça prend une forme exponentielle à l'envers. Et donc, quelle est l'équation? Concrètement, vous avez un truc comme ça. La concentration en fonction du temps, ça donnera C0 exponentielle moins KT. D'accord? Exponentielle moins KT. K étant notre constante d'élimination. D'accord? Ok, jusque-là ça va. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être une équation en fait qui va pas avoir de second membre. C'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir cette forme-là. Donc ça va être la dérivée de C2t sur D2t plus KE C2t égale 0. Voilà, ce sera la forme en fait de cette équation. Ça c'est pour les bolus IV. Maintenant, on va parler de la perf IV. Alors, la perf IV, donc perfusion. Donc, la différence entre une perfusion IV et une bolus IV, c'est qu'une perfusion, ça va débiter. Ça va avoir un débit. Au cours du temps, on va garder ou alors augmenter ou diminuer le débit qu'on va apporter en médicament. D'accord? Donc, on va avoir un apport constant en médicament.
Qu'est-ce que ça va provoquer ça? Ça va provoquer qu'on va augmenter comme ça, ok, sous une forme d'exponentielle qui va monter jusqu'à arriver à un seuil, d'accord, qu'on aura défini. Et puis bien sûr, si on arrête cette perf, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans un cas de bolus où ça recommence à revenir à l'envers, d'accord, en fonction du temps. D'accord, concentration en fonction du temps. Ok, alors, quelle va être la forme de notre équation? Alors concrètement, la forme est la suivante. Vous avez C de t qui va être égal à KI sur KE, ok, 1 moins exponentielle moins KE de t. Ça, c'est la forme à connaître. Et puis, quelle va être donc la forme de notre équation différentielle? Ça va être cette fois avec un second membre, donc c'est-à-dire que vous allez avoir donc d de c de t sur dt plus KE c de t, égale KI. Voilà. C'est ce fameux KI qu'il faut calculer pour trouver ensuite la forme. D'accord? Vous voyez, entre le premier et le deuxième, déjà, ce qui est important à comprendre, ça c'est vraiment important, c'est que ici, on n'a rien, ici, on a un membre. Donc si vous avez dans un énoncé une forme qu'on vous donne des éléments, KE, on vous donne KI par exemple, mais on ne vous dit pas ce que c'est, c'est que c'est une perf IV, quoi. C'est une perf IV, elle a la forme d'une perf IV, voilà, c'est tout. D'accord? Vous pouvez aussi déterminer à l'envers. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Vous voyez un peu le concept là? Je vous montre les concepts. Donc ça c'était pour les modèles compartimentaux, donc monocompartimentaux, c'est-à-dire vous avez bolus IV, perf IV. Jusque là ça va. Ok, c'est quand même déjà complexe, d'accord? Mais c'est faisable. Ensuite on a les modèles donc bicompartimental. Donc le modèle bicompartimental. Donc concrètement là on va être sur par exemple une administration orale. Alors on va prendre l'administration orale. Voilà, orale. Ok, très bien. Alors là, ce qui se passe, c'est que vous savez, quand on absorbe un médicament, quand on l'ingère, il y a une phase où il y a une partie digestive, puis après une phase sanguine. C'est à peu près le même concept. Donc si je veux plus ou moins essayer de dessiner l'allure de la courbe, c'est qu'au début, il y a une phase digestive, et ensuite, il y a une phase sanguine, voilà. Mais qui ne fait pas forcément une belle exponentielle, comme on pourrait voir avec l'intraveineuse, puisqu'on n'est pas directement dans le sang, il y a toujours cette phase de digestion. C'est pour ça qu'on parle de bicompartimentale. Elle est bicompartimentée. Okay, on a deux compartiments, une partie digestive et une partie sanguine. Voilà ce qu'il faut comprendre dans ce genre d'équation. Alors concrètement, quelle va être la forme? Alors c'est un peu plus complexe, donc je vous demanderai juste de retenir. Alors concrètement, vous avez donc C de t qui est égal à KA A0 sur KA moins KE, facteur de l'exponentielle moins KE de t, moins KA de t. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? On ne va pas paniquer, on va pas paniquer tout de suite. Alors K, on va assimiler ça comme la constante d'absorption, d'accord, d'absorption. Et le KE, ce sera la constante d'élimination. Ok, ça reste toujours la même stratégie. Là, vous avez deux exponentielles parce qu'on a une phase en fait ascendante, d'accord, une phase ascendante, et on a une phase descendante. C'est pour ça que vous avez deux exponentielles concrètement. D'accord? Quelle va être la forme de notre équation? C'est celle-ci. Alors paniquez pas, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors concrètement, c'est d de c de t, donc on fait toujours la dérivée par rapport à la concentration sur le temps, plus KE de c de t. Et ça va être égal à KA à 0 exponentielle moins KA de t. Alors, maintenant on va essayer de comparer tout ça. Alors concrètement, entre le premier donc, qui est en fait où il n'y a rien, donc il n'y a pas de membre, le deuxième lui il a un petit membre, et puis le troisième, celui-ci, il a un membre, mais ce membre-là, il a une forme exponentielle. Donc si vous avez dans un item de QCM ce genre de forme, avec des chiffres à la place, mais des exponentielles à la fin sur le second membre, c'est donc un modèle bicompartimental. D'accord? Et donc il va falloir utiliser tout ce process. Okay, alors je sais que c'est extrêmement difficile déjà à comprendre, hein. C'est pas si simple que cela, hein. C'est des formules assez complexes, et donc ce qui pourrait être intéressant, c'est bien sûr d'aller faire, pourquoi pas, quelques entraînements, d'accord? Mais pour cela, si vous voulez vraiment que je vous fasse quelques exercices là-dessus,
il va me falloir lâcher des likes. Il va me falloir lâcher un max de likes. Ok? Il me faut des likes. Il me faut des likes. Il me faut quoi? Allez, 100 likes. 100 likes et je vous fais une vidéo sur les équations 10 par exemple. D'accord? Donc il me faut un max de likes. Je vous les mets juste là, voilà. Le pouce là, voilà. Je vais mettre un gros like. Ok? Ok? Oh, puis plein de petits likes. Tac, tac, là, ici, tac, là, là, là. Je mets plein de petits likes. Et puis s'il y a des centaines de likes, d'accord? Je vous ferai une vidéo où j'explique justement comment faire une équation différentielle. J'espère que tu as bien compris les mécanismes et puis bah révise bien ça. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao ciao ciao.